Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de la Voix du Cœur. Aujourd'hui, la guidance proposée, à quelle histoire mentale cessez-vous de croire? Donc bienvenue ici, je m'appelle Jessie, je suis dans l'accompagnement holistique et dans cet accompagnement, je propose des guidances avec les tarots et avec les oracles. Le but de chaque guidance, collective et intemporelle, et d'éveiller et d'amener de la conscience là où il y a encore des zones d'ombre, des zones d'incompréhension. C'est amener de l'amour finalement, le regard de l'amour sur des espaces de non-amour. C'est aider, favoriser, accompagner les processus internes dont vous faites l'expérience actuellement et tout éveil à soi. Pendant cette guidance, tout ce que je vous exprime provient de ce que je perçois, entends, ressens. Usez de votre bon discernement. Je ne détiens aucune vérité. Ramenez tout ce qui est exprimé dans votre écoute intérieure, dans votre intimité la plus proche. Observez ce qui trouve une résonance, ce qui est utile, et laissez aller tout simplement le reste. Tout ne peut pas vous parler, tout ne peut pas parler à tout le monde, et c'est ainsi. Je commence tout de suite la guidance. À deux choix aujourd'hui. À deux choix, et j'ai envie de vous faire choisir avec deux cartes de l'oracle, la magie de l'amour. Je le trouve très simple, très doux. Et je l'aime beaucoup. L'oracle de la magie de l'amour de Géraldine Prévost Gigant, j'imagine, Gigant. Alors là, j'en ai à l'envers, à l'endroit. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop chahuté. Alors bien sûr que cette guidance est intemporelle, de ce fait... quand la regarderez-vous, je n'en ai aucune idée, mais à l'heure où je la tourne, ça chahute un petit peu dans l'atmosphère, dans la conscience une, beaucoup de mouvements, une invitation à se centrer, à vraiment être en soi, à être à l'écoute de son intériorité, beaucoup d'alchimie, beaucoup de transformation, beaucoup de déconstruction dans les vieux systèmes, beaucoup de peur qui remonte du collectif, de l'inconscient, beaucoup de nettoyage. Donc, j'ai envie de dire... Et voilà, allez, je vais choisir ces deux cartes, je vais les faire sauter. Allez, pour le choix numéro 1, à quelle histoire mentale cessez-vous de croire? À quelle histoire mentale cessez-vous de croire? Elle est là, elle tombe par terre, ça doit être peut-être un petit peu fracassant. Très joli. Je vous montre ça tout de suite après. Pour le groupe numéro 2, choix numéro 2, à quelle histoire mentale cessez-vous de croire pour votre plus grande bénédiction? Choix numéro 1, l'âme sensible. Choix numéro 2, le Love Remake. Et les deux ensemble, elles sont ici. Choix numéro 1, l'âme sensible. Choix numéro 2, le Love Remake. Votre choix peut s'établir en fonction de la photo, en fonction du nom
mais surtout, cela se fera, quoi qu'il arrive, de façon vibratoire. Pas d'erreur ici. Et c'est parti, bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 1 avec l'âme sensible. Alors je vais déjà simplement me connecter à votre structure énergétique et essayer de voir ce que ça me raconte. À quelle histoire mentale cessez-vous de croire? Ici, il y a vraiment des hypersensibles, bien entendu. Le sentiment et surtout la croyance qui amène ce sentiment que vous n'êtes pas assez fort, assez forte pour traverser ce que vous êtes en train de traverser. Comme si c'était vous qui portiez tout, comme si c'était vous qui deviez tout faire sans aide, sans soutien. Il y a probablement une petite déconnexion ici au niveau Bon, il y a un sentiment de séparation, et donc on ne se sent pas épaulé, on ne se sent pas faire partie de la globalité. Il y a des êtres ici qui sont dans la force, qui ont la croyance que c'est leurs propres efforts qui vont payer. Dans un chemin spirituel. Les propres efforts de la personnalité et de ce personnage hypersensible. Des êtres qui ne se... Alors, vous ne vous sentez pas compris. Il y a vraiment un peu des strates comme ça, là. Donc, j'ai une grande sensibilité. Je ne me sens pas aidée, épaulée, protégée. Si j'ouvre mon cœur, j'ai mal. Si je me confie, j'ai mal. Et en fin de compte, c'est une protection. Le fait même... de ce personnage hypersensible est une protection. C'est très intéressant ce que je connecte. Ok. Donc vous vous empêchez pas mal de choses par rapport à cette sensibilité. Donc je vais prendre celui-ci peut-être. Là, je vais travailler un petit peu avec l'oracle d'Osho. De toute façon, peu importe que vous voyez les cartes. Voilà, donc c'est construit dans la structure, cette hypersensibilité qui est réelle, il y a une sensibilité. Ceci dit, il y a toute une histoire qui se raconte autour de cette sensibilité, autour de cette réalité d'une structure hypersensible, très réceptive. Déjà, ce n'est pas forcément bien vécu ici. Vous êtes en train d'apprendre à jongler et à fonctionner finalement avec votre sensibilité. Ceci dit, il y a tout un background qui est en train de se défaire,
qui est en train de se défaire, de se déconstruire. Il y a quelque chose, alors étant donné en plus qu'il y a une sensibilité, c'est délicat pour vous, ça ne doit pas être toujours évident. Il me semble que, alors j'ai besoin de prendre quand même des pincettes, et que la prise de conscience, au-delà d'être initié ici et là par l'énergie, d'une guidance, d'un ami, d'un événement, d'un enseignement, elle doit vraiment provenir de vous-même et de votre, justement, de cette sensibilité. Et en fin de compte, c'est dans cette déconstruction, cette identification à cette hypersensibilité, au personnage hypersensible, que vous allez pouvoir récupérer les fruits de cette sensibilité de façon pleine, entière. C'est très beau. Il y a une intégration en fait qui est en train de se faire et qui va permettre d'être dans plus d'ouverture, puisque le mental est là pour protéger cette hypersensibilité. Donc je vois comme un... Alors là je vois du canevas, un canevas, alors c'est intéressant. Alors un canevas comme si il avait fallu tisser, tisser pour pouvoir avoir toutes l'image globale, le tableau finalement global et entier de cette expérience, de cette situation, la vision totale. Et je vois aussi de la dentelle. De la dentelle. La dentelle, c'est travailler avec finesse, avec précision, avec lenteur, avec le cœur. Et on est sur ce type d'énergie ici. On est sur ce type d'énergie. Bien. À quelle histoire mentale cessez-vous de croire? Et vous allez vraiment, même si vous avez probablement bien cheminé pour en arriver là, pour que l'histoire mentale de ce personnage hypersensible puisse lâcher et vivre pleinement cette sensibilité dans votre expérience, c'est qu'il y a eu du chemin. Cependant, vous allez vraiment pouvoir l'accueillir à cœur ouvert, je dirais. À cœur ouvert, en faisant confiance à l'intelligence du vivant. Et pour en arriver là, vous avez eu besoin de cheminer à poser des limites saines dans votre vie, à sentir, à apprendre qu'est-ce qui était bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'était pas. Il y a un travail aussi, un gros travail sur l'empathie. Moi, j'ai une vision par rapport à l'empathie, où il y a une empathie qui est psychologique, il y a une empathie qui découle des traumas d'enfance, et il y a une empathie qui est une empathie du cœur, une empathie du vivant, qui est une empathie juste. Donc il y a eu un travail par rapport à ça, et de ce fait, là, je vois comme des clés qui ouvrent des portes, comme un mécanisme là qui se défait parce qu'il y a eu ce travail en amont de limites, en fait. Où il y avait la peur toujours d'être blessé parce que vous n'étiez pas forcément au contact des bonnes énergies, donc vous étiez encore heurté. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme info en plus. À quelle histoire mentale cessez-vous de croire? Depuis que je répète cette phrase, je le dis pas, je ne l'exprime pas, mais j'ai le mot enfin. À quelle histoire mentale arrêtez-vous
enfin de croire. C'est-à-dire que je pense que vous allez... c'est quelque chose que vous attendez peut-être très inconsciemment, mais sur lequel vous œuvrez probablement depuis pas mal de temps, pas mal d'années. À quelle histoire mentale cessez-vous de croire? Voilà, hein, on y est, slowing down, c'est-à-dire que c'est un processus chez vous qui prend beaucoup de temps, de par votre sensibilité, de par cette hypersensibilité, qui a créé énormément de réactivité. Beaucoup de séismes intérieurs, vous savez, je vois comme les ondes qui se propagent, et puis le temps que cela se résorbe, comme si ça avait rallongé le temps d'un processus. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, c'est ce que je vois et ressens dans l'énergie. Cependant, vous êtes au bord du rivage, hein, prêt à vous plonger dans cette sensibilité, dans cet émotionnel, mais pas que. Il ne s'agit pas que d'émotionnel, hein, mais vraiment sentir, vous savez, comme les personnes qui ont du mal à rentrer dans la mer. Enfin, je dis la mer, c'est la rivière, c'est un lac dans l'eau, et puis qui pose un petit bout d'un orteil, et puis qui recule, et puis poupou. Là, j'ai cette image là qui vient. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de... Voilà, on se mouille, on attend, on y retourne, on recule. Il y a vraiment cette dynamique ici. Par contre, il y a c'est quelque chose qui est en cours. Hein. C'est quelque chose qui est en cours, qui est inévitable de plonger totalement, hein, jusque... voilà. D'arrêter finalement... de vous protéger. En fait, il s'agit de ça. D'arrêter de vous protéger. Alors, de vous protéger de façon de laisser les défenses mentales se défaire. Hein. Voilà. Mais la protection demeure, protection saine du vivant. Quelle histoire mentale cessez-vous enfin de croire? C'est ça, c'est exactement ça. Donc là, vous osez plonger. Hein, vous osez plonger. Vous vous autorisez à plonger. Vous vous abandonnez à cet inconnu qui est fait de, bah oui, peut-être que ça va faire mal, mais peut-être pas du tout. Parce que le job en amont a été fait. Parce que les déconstructions, les guérisons ont été faites à ce sujet-là. Qui permettent ce plongeon, qui permettent cet accueil total de votre sensibilité, qui est touchante, qui est vibrante, qui est douce et qui ne créera plus de séisme, qui sera dans une intensité, cependant une intensité au cœur d'une présence aimante. Donc, n'ayant plus cette défense, finalement, ça va apaiser les remous qui créent des... C'est vraiment ça que je vois comme des tohu-bohu, c'est le mot qui me vient, des déflagrations au niveau vibratoire en fait. Il y a une ouverture, il y a vraiment une ouverture, c'est magnifique, parce qu'il y a une qualité ici d'écoute chez vous,
une réceptivité et une sensibilité qui peuvent de ce fait être mises à votre service et au service de la globalité, de la vie. C'est une expérience particulière, c'est une teinte particulière qui est faite d'intensité, mais plus d'intensité au bas, de remous, une intensité, j'ai presque envie de dire, ça m'est venu déjà tout à l'heure, maîtrisée, une intensité accueillie, vibrante, une intensité tranquille. Ça paraît paradoxal, ceci dit, voilà, accueillie, elle ne rencontre plus aucune résistance et permet de sentir pleinement chaque texture. C'est beau, hein? Ok, j'aimerais un petit conseil. J'ai pas envie de faire très long. Un petit conseil. Alors, est-ce que je fais d'abord... Ouais, je vais faire ça d'abord, puis je reviens sur l'oracle d'Osho juste après. Oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Je vais mélanger comme ça. Juste un petit complément. Voilà, j'ai été attirée par ces deux oracles et ce tarot. Alors, pour les personnes, les êtres qui ont choisi le choix numéro 1, l'âme sensible. À quelle histoire mentale arrêtez-vous de croire? Cessez-vous de croire. Ok. J'ai des félicitations pour vous là. Ça, voilà, j'ai vraiment l'info, ça a été long. Ça a été un peu l'histoire d'une vie finalement, hein, depuis l'enfance. Et le fait que ça sorte de la sphère mentale, ça s'intègre dans votre vécu, dans votre structure. Ça se libère de la structure égotique. Et c'est en direct, en fait. C'est de l'expérience directe qui n'est plus rattrapée, qui n'est plus contrôlée, qui n'est plus refoulée. Et la petite fille ou le petit garçon en vous, votre âme d'enfant, peut enfin explorer de nouvelles voies, de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, sans cette peur constante finalement d'être touché dans sa sensibilité et particulièrement blessé. Voilà. Très beau. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Et oui, il y avait beaucoup de peur ici. C'est quelque chose qui a amené énormément de peur chez vous. Alors là, on la voit, la sensibilité. Voilà, cette lune pleine. Même ce qui ressemble en dessous à un foyer, à un feu, et couleur d'eau, couleur d'émotion, couleur sensible. C'est ça, vous faites un plongeon dans cet océan d'amour éternel en vous, un saut de la foi. Bon, c'est possible parce qu'il y a eu toutes ces dissolutions finalement, ces résolutions, il y a une guérison, il y a véritablement une guérison ici, hein, au travers de cette hypersensibilité, une guérison de l'enfant. C'est une histoire qui, c'est pas une blessure, c'est-à-dire que c'est une histoire, hein, c'est une histoire, enfin plutôt qu'une histoire, c'est un vécu qui a créé cette histoire.
C'est un vécu d'enfance qui a créé cette histoire. On n'est pas sur un événement ou une blessure. On est vraiment sur une hypersensibilité et une histoire finalement douloureuse, difficile, qui a été amplifiée par cette sensibilité et qui a créé toute cette protection mentale et donc qui a mentalisé cette hypersensibilité. Quelque chose comme, qui s'évapore et qui descend dans la profondeur et qui vous enlace comme ça, qui vous enlace. Ça va dégager, parce que qui dit sensibilité, dit créativité, dit art, dit... C'est ça, art, créativité. Donc ça va dégager une grande énergie. Alors c'est intéressant parce que je propose une newsletter dans mon accompagnement holistique et donc aux personnes qui me rencontrent, hein, qui viennent à moi. Et je l'ai finalisée hier, hein, la dernière. Et il y a des choses similaires, hein. Donc dans le collectif, il y a vraiment comme une récupération d'énergie qui va laisser s'exprimer une nouvelle façon de créer. Alors de créer son expérience, mais de créer également au niveau artistique, hein, la créativité. Ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir... certains de vous vont exprimer ce processus dans leur créativité, vont exprimer leurs ténèbres, leur noirceur, tout ce qui est en train en fait de se libérer, leur peur, il y a beaucoup la peur, hein, qui résonne, dans cette créativité. Et ça va permettre une intégration pleine et entière de ce cheminement dans votre incarnation, d'avoir exploré cette hypersensibilité, de vous en être protégé grâce à votre mental, processus tout à fait naturel, et de le laisser se dissoudre comme ça, et enfin vous inspirer, parce qu'il y a une intégration, vous allez pouvoir... oui, il y a peut-être même des êtres chez vous qui allaient... pouvoir le partager, ce chemin, hein. J'aime beaucoup. Donc une belle guérison qui va amener beaucoup de fruits. Votre hypersensibilité, votre sensibilité, votre empathie juste, votre empathie saine, j'ai envie de dire. Je sais pas, ça résonne pas, mais ces mots-là, mais ça se rapproche de ce que je souhaite exprimer, de ce que je ressens. Cette véritable empathie du cœur va vraiment se mettre au service de la globalité. Voilà. Et on va amener un petit conseil pour ce qui reste à cheminer pour que cette histoire mentale s'achève vraiment. Quel conseil pour les personnes du choix numéro 1 qui ont choisi? Ouais. Il y a deux choses qui me viennent ici. Après, je vais vous montrer les cartes. La première, c'est vraiment être au contact de votre propre énergie, dans cet amour. Honorez votre énergie, accueillez-la pleinement. Sachez qu'elle est belle, sachez qu'elle n'a pas de problème, il n'y a pas de problème avec votre énergie.
Tout le monde n'a pas cette sensibilité et c'est ok. Donc il y a quelque chose par rapport à ça aussi que vous avez probablement besoin d'entendre. Vous êtes différent, vous êtes différente et c'est pleinement ok. C'est ce qui fait la beauté en fait de cette expérience humaine. Allez, conseil. Un bon enracinement hein, pour ce qui est en train d'être traversé. Ouais, c'est ça, ça va être partagé. Ça va être partagé. Ça va vraiment être partagé. Ça va pouvoir, ouais. Ça va amener un changement hein, en vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui bascule et ça va vraiment libérer votre esprit à un point que je ne pense pas que vous puissiez imaginer en fait actuellement. C'est-à-dire que ça crée vraiment de grosses défenses, une grosse défense égotique, cette hypersensibilité. Et ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'être dans le sentir. Donc là, j'ai cette carte-ci et à l'endroit, c'est mieux. Et cette carte-ci. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est vraiment, donc j'ai l'amour de soi hein, qui vient de vraiment, je sens comme une enlaçade là, d'être en intimité avec votre énergie, de passer du temps seul vraiment au quotidien pour vous nourrir de votre propre énergie, pour l'honorer. Il y a vraiment une notion effectivement de vous autoriser à sentir. Hein. On est vraiment ici. Vous autoriser à sentir, à vous laisser tomber. Il y a vraiment quelque chose comme ça, de se laisser tomber dans ce sentir et finalement percevoir que vous ne craignez rien. Car probablement que ouais, la blessure initiale, le trauma, enfin, vous avez dégagé tellement de choses, il y a tellement de choses qui ont guéri en vous, qu'aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. Une défense tombe. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage, il y a beaucoup, beaucoup d'amour parce que forcément, le mental, vous coupez de cet amour en vous-même, pour la création. Cet amour du divin, enfin, c'est vraiment des vibrations comme ça de tac, 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 qui ramenaient une défense au niveau du mental. Non, non, non. C'est vraiment énergétique. Hein. Et là, lorsque ça se dissout, la conscience peut descendre dans le cœur et l'amour vraiment pour chaque être dont vous-même peut être pleinement ressenti. Ça demande aussi de l'ancrage. Voilà, il y a vraiment une histoire d'ancrage, de sentir le corps. Hein, le corps est précieux là actuellement pour vous. Offrez-vous un massage, passez du temps dans la nature lorsque vous méditez. Commencez par bien sentir votre assise. Tout ce qui ramène au corps. Là, je vous donne des exemples, c'est ça qui est venu. Tout ce qui ramène au corps, à la terre, aux sensations corporelles. Là, c'est vraiment le passage. Hein, il y a vraiment un passage. Connectez-vous aux arbres. Alors, ça peut être intéressant aussi dans ce passage, peut-être, de faire un travail avec une huile essentielle ou de la gémothérapie. Il y a ça qui me vient. Des arbres comme pin, sapin. J'ai le bouleau qui me vient. Ok. Voilà, principalement l'être. Très beau, très parlant, l'être, très parlant. Donc renseignez-vous, hein, voilà, mangez ça. Donc il y a probablement là des remèdes pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, soit en huile essentielle à venir sentir. L'odorat ramène vraiment à l'élémentaire en plus, donc c'est un bon travail d'ancrage. Et ou en gémothérapie, ok? Voilà.
Il me semble que j'en ai terminé avec ces conseils et avec votre guidance. Je prends un instant pour voir s'il y a autre chose qui vient. Honorez la différence de vos couleurs. Parce que même dans votre hypersensibilité, vous avez des différences notables avec d'autres êtres qui font l'expérience de cette hypersensibilité. C'est un cadeau. C'est un véritable cadeau pour le monde. Paix dans vos cœurs. Prenez soin de vous. Si cette guidance vous a plu, merci de mettre un petit pouce pour faire connaître en fait cette chaîne, pour faire connaître mon travail et pour remercier mon travail. Et abonnez-vous si vous souhaitez être informé d'une vidéo prochaine à sortir, de toutes les vidéos prochaines à sortir. Si vous avez envie de me partager quoi que ce soit dans les commentaires, welcome. Voilà, vous êtes bienvenus, je vous lirai, je vous répondrai. Échangeons, partageons. C'est l'énergie qui circule, l'énergie de joie, l'énergie de partage et l'énergie d'amour. Et si vous êtes intéressé, si vous avez l'élan d'une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve également en dessous de la vidéo. Et pareil pour un soin énergétique que je donne à distance, qui est possible à distance, pour vous aider pareillement dans vos processus internes et dans votre cheminement. Allez, bye, à bientôt, ciao. Alors, super, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors non, oui et non. Le Love Remake. Le choix 1 était un délice. Un délice. Alors, voilà, je suis contente de partir sur la vôtre que je sens tout aussi délicieuse. Ok. Alors, je vais commencer par me connecter tout simplement à votre structure énergétique, à vos structures énergétiques, et de voir un petit peu les infos que je peux avoir. À quelle histoire mentale cessez-vous de croire? Alors chez vous, je sens quelque chose de très radical là. Il y a quelque chose de très radical en fait. Ok, bon déjà Love Remake, hein, c'est très parlant. Il y a quelque chose qui se rejouait. Et ça parlait de vous. Ça parlait de vous dans la relation à l'autre et dans la relation intime, de cœur, charnelle, physique. Voilà, hein, on est là-dessus. Vous avez vu quelque chose que vous ne voyiez pas avant. Et c'est assez... je ressens que ça vous a choqué, cette histoire. Enfin, choqué. Ouais, je ressens vraiment comme quelque chose une étincelle. Une étincelle. Chose qui fait « Oh, peu cher. Oh, mon Dieu. Oh, mais oui. Oh !» Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça... Dans vos énergies de soudain, de révélateur et de transformateur. C'était, bien entendu, hein, du karmique. Qu'est-ce qui n'est pas karmique? Surtout dans un remake, dans quelque chose qui se répète. Enfin bon, voilà. Vous êtes en train de clôturer un cycle en fait, parce qu'il y a eu cette prise de conscience. Ceci dit, je vois encore comme des fils assez intéressants, je vois comme une paille de fer, donc ça n'a pas dû être toujours très sympa.
ces schémas concernant votre relation soit à l'homme, soit à la femme, selon votre attirance, mais dans de la relation sentimentale, hein, dans de la relation charnelle. Ouais, ça a piqué là. Ça a piqué, ouais. Il y a eu et ça fait probablement un moment où vous essayez de sortir de là, mais tout a un temps, tout arrive à temps. Et là, c'est vu. Je vois vraiment comme des petites pailles de fer comme ça qui restent. Je vois une pince à épiler. On enlève les dernières petites pailles de fer. Euh, voilà, qui vont permettre, qui demandent une cicatrisation. Donc là, et ça vous concerne vous, en fait, vous mentalisiez vos histoires sentimentales. C'était totalement mentalisé. Alors là, il y a des reproductions. Alors, il y a du karma, mais il y a aussi des reproductions de schémas transgénérationnels ici, hein, de votre arbre. Il y a quelque chose qui s'est rejoué dans votre arbre. Vous êtes venu réparer. Ok. C'était justement aussi très charnel. C'est comme si ça passait par le mental et par le corps, par le physique, mais très peu par le cœur, finalement. Très peu par l'énergie. C'est très intéressant. Donc là, il y a un temps nécessaire pour que ça puisse justement tout ça s'intégrer dans tous vos corps. Ok. Ouais, vous rentrez vraiment dans quelque chose de beaucoup plus vivant ici, dans cette relation. Il y a un schéma qui tombe, hein, qui était répétitif et qui vous a fait souffrir. Hein. Qui vous a fait souffrir parce que forcément, mental, physique, pas vraiment de cœur, parce que le cœur, il a du mal à s'ouvrir. Ça me donne chaud cette histoire. Il y a eu de la passion. Il y a eu de la passion qui a fait mal ici. Ouais, des schémas un peu destructeurs ici. Hein. Je ressens ça, ouais. Il y a eu des schémas destructeurs. Mais j'en reviens toujours là. Donc, alors, c'est quoi cette histoire? Ouais, c'était aussi dans votre relation à vous, dans une croyance profonde de je ne mérite pas, en fait, l'amour. Donc, il y a une reproduction de schémas... assez destructeurs qui sont vraiment pas de l'amour finalement. Alors l'amour est toujours quelque part à un certain niveau, hein. Enfin je veux dire, l'amour est toujours à l'œuvre dans tout. Ceci dit, là, vous faisiez mal là. Vous faisiez mal. Vous avez appris l'amour par contre. Vous avez appris l'amour. Vous avez appris ce qui n'était pas de l'amour. C'est beau, c'est très beau. Vous avez appris, eh bien, en touchant à ce qui n'était pas de l'amour, à tout ce qui n'était pas de l'amour dans la relation, cela vous a vraiment ouvert la porte de l'amour. Ok. Donc, je ne mérite pas, voilà l'histoire mentale. J'ai un karma de merde dans mes relations amoureuses. Alors, attendez. Ok. Je ne m'en sortirai jamais. J'ai un karma, un mauvais... Enfin, voilà, c'est une histoire qui se répète, je m'en sortirai jamais. Là, il y a quelque chose à un moment même qui dit... il y a eu un accueil à un moment, il y a eu une acceptation que les choses étaient comme ça. C'est ça qui a fait bouger quelque chose ici.
qui a permis d'ouvrir plus grand et de voir. Et de voir. Ok. Ok. J'ai beaucoup de choses qui me viennent. Hein. Ça m'a déjà quitté. Ok. Ouais, vous n'arriviez pas à construire, vous n'arriviez pas... je pense pas que je suis au contact d'êtres ici qui ont déjà réussi une histoire d'amour épanouie. C'est passé par des tribulations pas possibles. Vous ne vous autorisiez pas, vous pensiez ne pas mériter. Donc c'est toute cette histoire autour de votre relation donc à l'autre, homme ou femme, hein, qui était viciée. Mais ça passait par vous, par l'amour de vous-même, par l'estime de vous-même, par ce que vous pensiez. Enfin, c'est tout des croyances qui vous concernaient en fait, qui concernaient le personnage. Mais ça vient de l'enfance et ça vient de vos mémoires familiales. Ouais. Donc vous arrêtez de vous raconter que vous ne méritez pas l'amour. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Vous arrêtez de vous mordre vous-même, en fait. Vous arrêtez de vous saboter, tout simplement pour vous ouvrir à ce que la vie prévoit pour vous, hein, ou à votre propre création. Vous allez commencer à vous autoriser à aimer et à être aimé. Et j'ai envie de dire encore plus à être aimé. On est plus là-dessus en fait, à être aimé, à être dans un lien où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez aimé, où le cœur peut simplement s'ouvrir en fait. Vous arrêtez de mentaliser vos relations. Encore une fois ici parce qu'il y a une guérison du cœur. Ok, allez, on poursuit. On poursuit parce que j'ai l'impression que je peux tirer un fil comme ça pendant très longtemps. Mais on ne va pas passer la journée ensemble. Même si, dans l'absolu, pourquoi pas, hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui tourne ici. Hein. Il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant, il y a un après. Moi, j'aime beaucoup. Ok. Allez, pour les êtres qui ont choisi le Love Remake, la carte numéro 2. À quelle histoire mentale cessez-vous de croire? J'ai l'amour n'existe pas aussi. Non, mais de toute façon, l'amour n'existe pas. Un peu le truc de je suis voué à l'échec. En fait, il y a un moment où vous vous êtes comme résigné, mais cette résignation a créé un pof, comme ça, une ouverture et a permis à la conscience de pénétrer dans un espace et de venir vous trifouiller un peu de l'intérieur pour venir un peu vous montrer certaines choses que peut-être vous n'aviez pas envie de voir parce qu'il y avait de la loyauté familiale ici. Ben oui, ben voyons, répétons. Donc voilà, allez, je les prends toutes les deux. Elles sont tombées toutes les deux. Pourquoi pas? Ben voilà, ben ouais. Healing and clinging the past. Donc ici, bien sûr, donc il y a une guérison qui est en cours, guérison du cœur, une guérison du cœur. Et
c'est finalement aussi, quand on tire le fil, ok, karma d'un côté, de toute façon, c'est toujours, dans ma vision, un mix de tout ça, hein, c'est un ensemble de mémoires. Karmique, ok, transgénérationnel, donc voilà, vous arrivez, vous débarquez dans une famille, et donc forcément, les conditionnements sont là. Donc vous avez fait ce job de regarder un petit peu, de décortiquer un petit peu vos valeurs en termes de relations sentimentales, les valeurs que vous nourrissiez vous-même et celles que l'on vous avait inculquées. Il y a eu comme une séparation comme ça, hein. Il y a quelque chose qui est en train, en tout cas, parce que je parle au passé, mais c'est quand même, c'est en cours, hein. Voilà, il y a vraiment un travail comme ça de conscience. Quelles sont les valeurs que l'on m'a inculquées, qui sont donc devenues des croyances et mon expérience, votre expérience, et quelles sont, j'espère que vous n'entendez pas trop, parce que j'ai dû mettre une machine, j'ai fermé la porte, mais enfin bon. Le tout est que vous m'entendiez, hein. Si vous entendez ma petite machine à laver, c'est peut-être pas pour rien, ça tourne, ça nettoie, ça secoue. Bref. Donc, il y a eu vraiment cette clarification de qu'est-ce qui vous appartient et de qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Et de comment vous avez été vous-même aimé. Et de c'est quoi l'amour en fait, à quoi vous liez l'amour, que veut dire amour, comment vous avez été aimé, et de ce fait comment vous avez projeté l'amour dans votre expérience de vie, comment vous avez conceptualisé l'amour, que signifie, alors là je parle de l'amour dans la relation, hein, de l'amour lorsqu'il y a du charnel, du sentiment, d'une relation à l'autre, un couple. Voilà, on est dans ce type d'énergie, hein, du duo, du partenaire, de la partenaire, on est dans ce type d'énergie. J'essaie d'élargir au maximum, mais en gardant quand même un cadre, parce que ça me parle vraiment de ça, ici. Qui était complètement faussé, en fait. Et donc là, Eureka, je me trompais depuis le début. Donc c'est beau, hein, ça a été, y a eu vraiment beaucoup de déconstruction et de réalisation et de conscience posée en fait sur tous ces schémas, sur cette structure comme ça. Là vous êtes en pleine guérison. Ça va pouvoir s'ouvrir, hein, sur quelque chose de beaucoup plus aligné en fait, avec votre cœur, avec vos valeurs de cœur, et non plus avec votre blessure, avec les blessures de vos ancêtres, avec vos conditionnements. J'ai 2-5, hein, donc là, je sens chez vous que c'est quand même quelque chose qui est assez rapide. C'est peut-être quelque chose qui se fait depuis longtemps, mais c'est comme si là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, qui sonne dans votre énergie, qui est en train de se libérer, et ça se fait de façon quand même assez rapide. Alors, quand je dis rapide, quand vous portez ça depuis des années, des générations, des vies... Vous voyez, mais c'est pas quelque chose qui voilà, je sens de la soudaineté, je sens de la rapidité dans l'énergie, je sens quelque chose de, voilà, qui bouge. Il y a un passage là, voilà, c'est le mot, il y a un passage. Il y a un passage. Je pense que ça vous a vraiment pris la tête en fait, hein. Forcément, hein, si l'amour est mentalisé... la relation est mentalisée, ça a vraiment été prise de tête pour vous là, hein. Ça a probablement dû vous donner des nuits blanches et de la fumée qui sortait par le crâne, les oreilles et
Et je sens à un moment vraiment hein, ce truc de... Et puis ce truc de, ok, en fait c'est vu, et, et en fait stop. En fait stop. En fait stop, voilà. C'est vraiment ça, c'est non stop, stop. Ça c'est plus possible, je ne souhaite plus vivre ça, je ne souhaite plus reproduire ça. Il y a eu un cri là de l'âme, il y a eu un cri là, important. Probablement une dernière relation, une dernière aventure, une dernière expérience qui a été peut-être un peu fracassante, mais qui vous a ouvert à ce qu'est le véritable amour. Et de pouvoir vous ouvrir à la possibilité d'y goûter, à la possibilité que c'est possible, que ça existe. Un amour qui est au-delà, bien sûr, de deux personnalités. Un amour plus profond. Un amour entre deux êtres qui ont cheminé, guéri ce qu'ils avaient à guérir, qui trouvent en fait leur autonomie pour pouvoir se retrouver, hein, qui trouvent leur propre complétude pour pouvoir partager et s'unir sans se perdre. C'est beau, hein. Je suis essoufflée avec vous. Je sens que ça va vite dans les énergies. Ça a été une quête. Quête. Ouais, il y a eu des relations toxiques et nécessaires pour vous éveiller, pour vous libérer. Pour vous transformer. Ok, allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Quelle histoire mentale, c'est la guérison, hein, elle revient, hein, donc là c'est grosse guérison. Hein. Voilà, retrouvailles avec votre véritable nature. Ça passe par vous retrouver vous-même. Ça passe par trouver votre propre complétude, votre amour intérieur, resplendir votre propre lumière et votre propre amour, et s'unir et relationner, non plus depuis le manque, la blessure, le besoin, mais depuis la complétude, depuis l'envie réelle de partager en fait. Et vibratoirement, c'est l'union qui se passe en vous qui se manifeste dans la matière. Voilà, donc très 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 belle guérison ici pour vous, au niveau du cœur, hein, c'est vraiment le cœur. Et de ce fait, les énergies qui se situaient aussi beaucoup dans le physique, dans le charnel et dans le mental, vont pouvoir revenir, j'ai envie de dire, à leur juste place, pouvoir circuler, car qui mieux que le cœur est en mesure d'aimer? Le cœur, cet espace énergétique, mais aussi physique, est l'outil que le divin, la vie, emploie pour aimer et pour montrer en fait son amour. Pour partager cet amour, ça passe par le cœur. C'est très très beau. Ok. Bravo, bravo, bravo. Il y avait beaucoup d'amour émotionnel aussi. Et beaucoup d'amour émotionnel. Là, vous rentrez dans un amour... en fait, il y a certains ou certaines d'entre vous qui peuvent vraiment rencontrer l'amour christique, en fait. L'amour christique et de ce fait, il y a des couples qui peuvent se former par la suite, chaque chose en son temps. Là, c'est un temps de guérison.
C'est un temps de guérison, de libération du passé, de schémas, de guérison profonde et de vous retrouver vous-même. Là, c'est la priorité. Ceci dit, c'est un amour christique qui est retrouvé et je sens beaucoup de dévotion, comme s'il y avait des couples qui allaient pouvoir se créer par la suite, destinés, qui étaient de l'ordre de la dévotion, comme vraiment être en mesure d'incarner cet amour à deux, d'un noyau christique en fait, d'un amour infini. Ok. Totalement dénudé, hein, l'amour, hein, sans protection aucune. Donc c'est ce job, hein, d'abord, hein, parce que par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre expérience de vie, il y a des défenses costauds. Donc c'est ça qui est en train de se défaire aussi, de se déconstruire. Voilà, guérison du cœur, on baisse les armes, on peut aimer. Comment peut-on aimer lorsque nous sommes pleins de... Lorsque nous tenons une arme et une armure, comment peut-on aimer, se laisser aimer? C'est impossible. Ok, conseil. Conseil pour vous. J'ai beaucoup de joie parce que je sens la beauté de ce processus, la beauté de cette guérison. Ouais, c'est ça. Et la beauté de ce qui est à venir. Et ça m'émerveille là tout de suite. Ça m'émerveille. J'ai comme plein de petites bulles qui remontent à la surface. C'est ça. Exactement. J'adore l'énergie, quoi. C'est breakthrough the dream. Donc vous sortez du rêve mental et sentimental, de la relation sentimentale. Le rêve conditionné par Walt Disney qui n'existe pas vraiment de la même façon. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Du rêve enjolivé de la relation, de votre rêve d'amour, de vos illusions, de cette image faussée de l'amour, dans un sens comme dans un autre, ce qui a été enjolivé, mais ce qui a aussi été... l'amour, c'est pas toujours... l'amour comprend des tempêtes. L'amour comprend se retrouver face à la vérité et face à l'amour véritable. C'est pas toujours confortable. C'est pas toujours confortable, c'est pas toujours évident. Ça demande souvent de se dépasser, mais aussi de s'abandonner. Ça demande de la clarté, de l'honnêteté. Voilà, donc il y a un peu ces deux... voilà. Mais là, vous arrivez à sortir de ce rêve mental à propos d'un amour romantique que vous imaginiez, mais que vous n'expérimentiez absolument pas. Donc ça ne veut pas dire que la romance ne sera pas au rendez-vous, mais elle sera beaucoup plus... elle sera ramenée au réel et non plus idéalisée. Voilà, on est là. Hein, voilà, vous sortez d'une idéalisation et d'un délire, en fait, que tout être humain connaît, me semble-t-il. Hein. Attention, aucun jugement. Donc, le conseil, vous pouvez le faire, et ça passe par là. Le conseil, c'est qu'êtes-vous en train encore d'idéaliser? Voilà, là, il y a quelques petites choses à constater, notifier, modifier. Comment idéalisez-vous vos relations?
Comment votre tête répond-elle au cœur en face? Comment s'est construite l'histoire d'amour de vos parents? Quel est votre exemple? Ou bien les couples que vous connaissez dans votre arbre? Comment vous légitimisez également à vous libérer de ce truc-là, qui ne vous appartient absolument pas, pour revenir dans le réel? Comment regardez comment vous enfermez l'amour. En fait, il s'agit de ça ici. Le conseil, c'est regarder de quelle façon vous enfermez l'amour dans vos principes, dans vos pensées, dans vos idées. Comme si l'amour devait, la relation sentimentale, l'amour dans la relation devait ressembler à ça et pas à ci, devait être comme ceci et comme cela, devait durer tant de temps, devait prendre telle forme. Il y a une histoire de forme ici. C'est comme si vous étiez très attaché à la forme que cela devait prendre. Ça doit prendre telle forme. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et vous fermez des portes. Là, je vois des portes qui se ferment. Et finalement, la seule que vous laissez ouverte n'est qu'une porte où vous expérimentez de la souffrance. Ok. Ouais, pour moi, ça ramène vraiment à l'enfance ici, à vos schémas d'enfance en fait. Hein. Donc le conseil, c'est bien regarder ça. Hein, c'est bien regarder ça. Comment, il y a autre chose là qui m'est venue, comment vous vous faites justice? Ok. Voilà les conseils. Je vais m'arrêter là. J'en ai beaucoup dit. J'espère que cela vous aura donné des clés, vous aura parlé. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien abonnez-vous. Pour recevoir, alors je mélange tout, hein. Mettez un petit pouce déjà, premièrement, voilà, j'aime, super, ça vient gratifier mon travail en fait et ce que je vous partage, et ça me booste pour continuer à vous faire des vidéos et des guidances, même si c'est beaucoup de joie, c'est une énergie qui se partage. Donc petit pouce si vous avez aimé, bien entendu, si ça vous a parlé, si vous avez apprécié, un abonnement pour faire croître cette chaîne et mon travail. Et si vous avez quelque chose à me partager, quelque chose à me dire, si ça vous a parlé, si vous avez envie, les commentaires sont là pour ça. Je vous lirai avec la plus grande joie, je vous répondrai. Si vous êtes attiré, si vous avez l'élan de venir vers moi pour une guidance privée, pour qu'on chemine ensemble, eh bien, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous êtes les bienvenus. Et pareil pour le soin énergétique. Donc moi, comme je vous disais en début de vidéo, je suis accompagnante holistique. J'ai plusieurs choses. Peut-être un jour, je vous en parlerai. Mais en tout cas, je donne du soin énergétique. Et je le fais également à distance. Donc si vous souhaitez que je vous accompagne et pareillement que nous cheminions ensemble dans votre processus interne, dans votre transformation, dans tout ce qu'il y a encore à libérer, et même concernant ceci, eh bien contactez-moi via mon mail, vous êtes les bienvenus. En attendant, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cœurs, prenez soin de votre beauté. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Haut les cœurs.